en dernier message, nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc à travers ces 3 messages, on vient vous dire qu'à travers la relation que vous vivez ou une amitié peut-être que vous avez avec une personne, on vous dit de bien nourrir ces liens à l'intérieur de la relation entre vous, que c'est important qu'il y ait ces énergies d'amitié, de confident, une amitié, une énergie légère et tout, sans tout de suite rentrer dans le sérieux. Par contre là, il est possible que certains d'entre vous ayez peut-être un choix à faire par rapport à une relation et que on vient vous dire que par rapport à ce choix, à cette décision que vous avez à prendre, de ne pas faire un choix basé sur une culpabilité que vous pouvez porter à l'intérieur de vous. De faire un choix honnête avec vous-même, honnête avec vos émotions, avec ce que vous ressentez, et pas un choix parce que d'autres peuvent vous faire culpabiliser par rapport à un choix. Et le dernier message, on nous dit qu'une personne pense à vous et vous aime. Ensuite, nous avons eu confiance, priorité, changement positif, écoutez votre cœur. Écouter votre cœur me fait penser un peu à être honnête avec ses sentiments, avec ce que vous ressentez par rapport à ce choix. Et là, on vous demande d'avoir confiance par rapport à vos priorités, par rapport aux priorités nécessaires pour vous aujourd'hui dans votre vie, ce qui est important pour vous. Et on vous dit que si vous avez confiance et que vous restez bien centré sur vos priorités et pas sur les priorités des autres ou ce que les autres pourraient attendre de vous, en fait, ça apportera un changement positif. Et qu'il est important d'écouter votre cœur, quel que soit le domaine, que ce soit ici le domaine amoureux ou que ce soit au niveau pro, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Si vous avez un projet, d'avoir foi, de rester concentré sur vos priorités, quoi. Si vous avez un projet personnel, un projet pro, et que ça va apporter du changement positif dans votre vie. En même temps, à partir du moment qu'on se dirige toujours vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer, ça peut nous apporter que du positif. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, donc j'ai tiré plusieurs cartes. Donc celle-ci, c'est la carte d'où l'on vient, ce qui va nous expliquer le reste de ces cartes que j'ai complémentées. Et la dernière, c'est la carte de synthèse, en fait. Donc là, on nous parle d'une histoire de famille. Donc, il est possible, l'hérédité, ça peut être, dans cette situation, ça pourrait être vos parents, vos grands-parents. Il est capable qu'il y ait un conflit, une dispute qui vous fasse vous éloigner avec vos grands-parents, vos parents par rapport à votre famille actuelle, en fait. Et par rapport à ça, en fait, vous portez le bouclier face à la culpabilité. Et on a encore culpabilité ici, concernant un amour. Donc, j'ai complémenté, bien évidemment.
Et là, on nous dit qu'en fait, vous êtes arrivé dans cette situation par rapport à un changement qui est arrivé dans votre vie. Vous avez changé de cap, la roue a tourné et automatiquement du changement s'est produit dans votre vie. Mais là, aujourd'hui, on dit que vous pouvez ne pas être d'accord en fait avec des parents, des grands-parents de la famille d'un certain âge quand même par rapport à votre histoire de famille. Et que voilà, vous essayez de vous protéger avec un bouclier pour pas qu'on vous jette la pierre, qu'on vous culpabilise, qu'on vous dise que tout ça c'est de votre faute concernant une histoire d'amour. Aussi ici, il est possible qu'il y a un risque, parce que quand je vois la carte du dessus là, et là on vous dit d'écouter votre cœur, il est capable qu'aujourd'hui, en fait, vous soyez pour avoir la paix, capable de ne pas écouter votre cœur, de ne pas écouter ce qui vous fait vibrer, et pour avoir la paix et tout, vous vous dites c'est une fatalité, je vais rester ici, je vais subir cela, oui. Et ça serait dommage pour vous de ne pas avoir le courage d'exprimer qui vous êtes et de vous diriger vers ce qui vous fait vibrer. En plus, avec le bouclier, on a eu le miroir magnétique. Donc en fait, il est possible aussi que face à vous, vous ayez des personnes qui portent exactement le même bouclier dans cette situation. On vous dit que par rapport à la culpabilité et tout, vous êtes protégé. Vous avez le miroir magique, vous êtes protégé en fait. Il faudrait sortir de votre mental et un peu plus écouter votre cœur. Le mental, c'est rarement un bon conseiller, quoi. Et par rapport à cette histoire d'amour que vous examinez là, vous êtes en train d'examiner en fait la situation. Parce que d'un côté, vous avez cette histoire d'amour, et d'un autre côté, vous avez la famille qui vous met la pression. Et vous êtes au milieu en disant « Oh là là, je vais essayer de me protéger. Je vais essayer de me protéger pour ne pas ressentir de culpabilité. Ou pour qu'on arrête de me montrer du doigt en me disant que je suis responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie par rapport à ma famille. » Un truc qu'il faut se dire, c'est que c'est rarement la faute à 100% de la personne en face. J'ai toujours dit que c'est toujours 50-50. À partir du moment qu'on ne veut pas admettre qu'il y a 50-50, c'est qu'on n'est pas non plus honnête avec soi-même. Et en carte de synthèse, on a la parole. Donc, ce qui vous est conseillé dans cette situation, c'est peut-être de ne pas rester renfermé derrière votre bouclier, et peut-être utiliser la communication dans cette situation qui pourrait faire avancer cette situation. En tout cas, dans ce tirage, je vous souhaite de vous positionner, vous, en tant qu'être divin, et surtout pas subir en fait les attentes ou les décisions des autres en fait. Soyez maître de votre destin, maître de votre vie. Ne laissez pas le pouvoir aux autres. Donc ensuite, nous allons tirer le petit message des animaux du pouvoir aujourd'hui, voir ce qu'ils vont nous donner. Surtout qu'ici, on vous dit d'avoir confiance sur vos priorités. Vraiment pas les priorités des autres. Et qu'en gardant foi, confiance en vos priorités, en ces choses qui vous font vibrer, en fait, ça va vous amener à un changement positif. Puis niveau amour, on voit qu'il y a quelqu'un
pense à vous, que le choix que vous devez faire, faut que ça soit surtout pas basé sur la culpabilité. Quoi qu'il arrive, on voit que quelqu'un pense à vous et vous aime. Donc les animaux du pouvoir. Oula, un peu trop là. Donc nous avons le héron. Je calme mon esprit, oui, le mental. Je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Et voilà, il faut calmer votre mental et redescendre dans votre cœur pour respecter vos priorités, vos choix, vos rythmes personnels et pas ce que les autres attendent de vous. Et pour finir, je vais regarder ce qui pourrait faire blocage aujourd'hui dans votre journée. Donc je vais faire des tas et vous allez choisir le tas qui vous parle. Vous pouvez mettre sur pause pour avoir un peu plus de temps de choisir votre tas. Je vais commencer par le tas numéro 1. Qu'est-ce qui pourrait faire blocage sur votre journée aujourd'hui ? Vous pourriez avoir l'impression de manquer de soutien, de manquer d'amour autour de vous. Ressentir un manque, voilà, ressentir un manque. Quel que soit le domaine, ressentir peut-être un manque financier, parce que là je regarde les blocages, un manque d'amour, ou même un manque de volonté à l'intérieur de vous. Tas numéro 2, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer ? Que vous n'arriviez pas à garder la stabilité intérieure, l'harmonie intérieure, la sérénité intérieure que vous avez. Ça pourrait être voilà, le blocage qui se produit aujourd'hui. Voilà. Manquer de sérénité, perdre sa stabilité intérieure. Tas numéro 3. Le tas numéro 3, ce qui pourrait vous bloquer, c'est un manque de vitalité. Vous sentir fatigué, un manque d'énergie. Et peut-être aussi un manque de confiance en vous. Voilà mes belles âmes, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu. Au revoir.